transport, plus d'indiscipline et de désordre dans ce secteur à Bouaké, les autorités s'engagent à réprimer désormais ces écarts. Transport encore dans cette édition, on parlera de la chaîne de montage des motos devenue depuis plusieurs années les moyens de transport par excellence des Bouakéens. Cohésion sociale, cadres et population de la région de la Maraoué davantage unis pour le développement, ils l'ont affirmé récemment lors d'une journée dite de la cohésion sociale. Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Les autorités administratives de Bouaké veulent assainir le milieu du transport ici même à Bouaké. Au sortir d'une rencontre avec les populations, ces autorités ont énoncé des mesures prises pour assainir le milieu du transport. Le reportage de Hassan Kane, commenté par Kader Sogodogo. Non-respect du code de la route, imprudence dans la conduite ou encore la vente anarchique des produits pétroliers à Bouaké. Une situation à laquelle veulent mettre fin les autorités administratives de la région de Bouaké. Au cours d'une rencontre présidée par le préfet de région, les directeurs régionaux des transports et du pétrole et des mines ont tenu à sensibiliser les populations avant la phase de répression. Avec cette crise, nous avons développé beaucoup de comportements à risque. Alors c'est pour cela que nous prendrons le temps, un temps soit peu, pour informer, éduquer et conscientiser toute la population de Bouaké pour qu'ensemble on ait une certaine amélioration de la sécurité routière parce que la vie coûte très cher. Il se trouve que la ville de Bouaké est envahie par les revendeurs du pétrole en vrac et que les taximètres utilisent le gaz comme carburant, comme énergie. Et notre mission, c'est de faire en sorte que tous ces actifs se passent dans le cadre légal. Pour le préfet de région de Bouaké, initiateur de la rencontre, les mesures étatiques doivent être respectées à Bouaké. Nous avons constaté trop de laisser-aller, trop d'indiscipline au niveau des transporteurs. Le gouvernement ivoirien, là, il est un. Et les décisions que ce gouvernement prend doivent s'appliquer sur toute l'étendue du territoire national. À travers ces genres de rencontres, le préfet de région entend éclairer la population de Bouaké sur les réalités de la région. Depuis un certain temps à Bouaké, ville cosmopolite, Bouaké a connu de véritables mutations dans le milieu du transport urbain. Ainsi, les motocyclettes sont rentrées dans les habitudes des populations, devenant ainsi un moyen de locomotion par excellence. Mais combien sont-ils, ceux qui connaissent les chaînes de montage des motos? Incursion donc dans l'univers du commerce des motos avec Maria Kobi et Léon Bro-Kwame. Bouaké, quartier Yamourou, Mamadou, 20 ans, mécanicien assemble des pièces détachées. Sa spécialité, le montage de motos, un métier qu'il exerce à la suite d'une formation de 3 mois reçue auprès d'Indiens. Selon lui, obtenir une moto opérationnelle passe par différentes étapes. On est 3. Moi, je fais côté des moteurs. Mon frère, lui, il fait côté derrière, pinés, avec les capots. Notre patron, lui, il fait devant. Guidon, avec les contacts, avec l'électricité aussi. Côté du moteur là, il faut que tu sais un peu, il y a un câblateur, avec les posters, avec les fils qui sont déplacés là, tu dois mettre tout ça avant de monter le moteur. Tu dois serrer les chaînes, avec les valants, avec les posters qui sont enterrés là. Pour monter une moto, on peut faire 1 heure du temps. Par jour, on peut faire 10 motos. Et à la fois, on peut monter 15 aussi. Les motos vendues à Bouaké proviennent en grande partie de la Chine et de l'Inde. Elles arrivent en pièces détachées conditionnées dans des caisses. Après assemblage de ces pièces, le tour n'est pas toujours joué. Des tests s'imposent. Il y a des clients qui veulent avoir les motos en caisse. Ils veulent aller monter d'eux-mêmes, voir le processus de montage. Il y a d'autres qui veulent qu'on monte devant eux ici. Si c'est le cas, on a des enfants qui ont été formés par des spécialistes chinois, indiens, qui ont fait des stages de 3 mois pour qu'ils puissent monter les motos de manière vraiment conséquente. Il faut qu'il y ait des panneaux de moteurs et autres. Les tests se font lors de l'achat de la moto. Lorsqu'un client paie une moto, avant qu'il ne parte avec la moto, on fait l'allumage ici. Les entretiens ici, les serrages et autres. Et le client fait des tours en ville pour voir si la moto est en forme. Quand il y a ces problèmes, il revient vers nous. Il revient vers nous et nos enfants sont là
sort pour cela. Dans tous les cas, une fois la moto montée, elle est exposée pour sa vente. Les mécaniciens passent ainsi le relais aux commerçants, des jeunes qui ont également trouvé leur mode d'insertion socio-professionnelle, comme c'est le cas de Nassir. Depuis 2003, je vends les motos. À ce temps, il n'y avait rien, nous on ne travaillait pas. Au lieu de s'asseoir, tu ne fais rien, tu t'engages pour faire quelque chose, pour avoir mangé. Je travaille avec l'un de mes patrons et c'est lui qui m'a montré les circuits. Donc on partait prendre les motos à Korogo. On a commencé comme ça, un peu jusqu'à aujourd'hui. Le montage de moto, une chaîne à 3 maillons représentant des spécialités différentes. Un mécanicien chargé du moteur, le deuxième de l'avant et le troisième mécanicien chargé de l'arrière de la moto. C'est donc un secteur pourvoyeur d'emploi, malheureusement encore dans l'informel. Tout à fait autre chose à présent dans le cadre de la promotion du civisme. La préfecture des régions de Bouaké organise le salut aux couleurs et une conférence sur les symboles de la République. Cette activité réunira tous les premiers lundis du mois les forces de l'ordre, toutes les directions régionales de l'administration publique et les représentants des autres composantes de la société civile. Pour en savoir un peu plus, suivons ce reportage de Ouattara Amadou. Préfecture de Bouaké. La cérémonie de salut aux couleurs est précédée d'une revue des troupes composée des forces de l'ordre en service à Bouaké. Aussi présente à l'invitation du préfet de la région de Bouaké, les directions régionales de l'administration publique et la société civile. Sur le sens de cette invitation, le préfet de région, Konéaka, explique qu'il s'agit de faire la promotion du civisme en vue de valoriser l'Ivoirien nouveau. C'est le fonctionnaire qui vient au travail à 7h30 parce que le gouvernement l'a décidé ainsi. C'est le chauffeur de taxi qui s'arrête au feu quand il est rouge. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui respecte les institutions de la République et les personnes qui les incarnent. Une conférence sur les symboles de la République de Côte d'Ivoire a édifié les participants. L'hymne national, l'abidjanaise, a été expliqué aux citoyens pour les amener à comprendre la grandeur de la nation. Toute la population dans toute sa dimension, et plus particulièrement toute cette jeunesse de Bouaké, puisse épouser ces valeurs-là de l'union, de la discipline et le travail. La périodicité, c'est tous les premiers lundis de chaque mois que nous allons faire le salut aux couleurs avec toutes les couches socio-professionnelles. Il a été demandé à tous les habitants du pays d'avoir du respect et de l'amour pour le drapeau ivoirien. Symbole d'une identité commune, la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Journée de la cohésion retrouvée dans la région de la Maraoué. Les populations regardent désormais dans la même direction pour impulser une dynamique de développement à ce terroir. Le reportage de Kater Sogodogo. Boaflé, capitale de la région de la Maraoué. Elles sont venues de Saint-Fra, Goïtafla, Zouenoula et Bonon. Ces populations pour célébrer la cohésion sociale qui règne désormais chez elles et partout en Côte d'Ivoire. Hier, les élections étaient source de tensions, mais aujourd'hui, la Maraoué a su mettre en avant son unité pour son développement. Un des leurs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibikoti, a su traduire les sentiments des Gouro, Yaouré, Ayaou et autres halogènes qui vivent dans cette partie du pays. Mes chers parents, merci pour votre choix. Nous avons fait tous le bon et le meilleur choix. Il n'y en avait pas d'autre. Et vous ne vous êtes pas trompés. Une caravane à travers les artères principales de Boaflé, des danses du terroir et beaucoup d'autres scènes de joie ont été les temps forts de cette célébration de la cohésion sociale retrouvée. 7e édition de la fête des moissons célébrée à la paroisse El Moridja au quartier Ngatakro, c'est ici même à Bouaké. La fête des moissons est la somme de toutes les récoltes effectuées dont une partie est offerte à Dieu. Pour cette célébration, les fidèles du christianisme céleste sont venus des différentes régions du pays pour louer Dieu et lui témoigner leur reconnaissance. Cathy Touré, reportage, commentaire, Kader Sogodogo.
Les fidèles de l'église du christianisme céleste de la paroisse El Mouridia du quartier Ngatakro de Bouaké étaient en fête le week-end dernier. C'était à l'occasion de la 7e édition de la fête des moissons, une rencontre annuelle au cours de laquelle les fidèles traduisent leur reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits pendant l'année. Dans sa prédication, le mostre supérieur Ignato Michel a exhorté les fidèles à avoir la crainte de Dieu et à cultiver le sens du partage. La fête de la moisson, ce rendez-vous du donner et du recevoir, est aussi un moment de convivialité et de solidarité entre les fidèles. Celui qui a la charité, qui voit les orphelins, les veuves, et puis qui les aide là, celui-là, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Celui qui a l'amour, c'est que c'est quelqu'un qui sera prêt à partager. Mais tant que tu ne fondes pas l'amour, tout ce que nous faisons sur la vie, tu ne fondes pas dans l'amour, tu ne peux pas partager. Comme chaque année, une vente de charité est initiée afin de recueillir des fonds qui serviront à mener des actions en faveur de l'œuvre de Dieu. La paroisse El Mouridia du christianisme céleste a 9 ans d'existence et elle compte plus de 200 fidèles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.